y en a qui passent, ils m'embrassent le bras, ils me prennent pour une mezouza. Boker Tov, Shavua Tov, Zeman Tov ou Mazel Tov, entre dimanche 12 du mois de mars, et nous sommes le 19 du mois de Adar. Les Haïm Tovim Shalom, nous avons un shiur avec un sujet, je crois, qui m'a été demandé. On va voir ça ensemble. C'est ça. Le 12 mars, thème, pourquoi partir si jeune et subitement alors qu'il était tzaddik. On a fait une vidéo sur ça il y a juste quelques jours. Ok. Cours par Ruby. On va essayer donc de changer ce qu'on a dit. On va rentrer dans un autre système. Pour les 30 jours de son mari, Ilan Shlomo Ben Nissim et Aziza Fedida. Alem Shalom. Il est parti trop tôt, 39 ans. Crise cardiaque, que Dieu repose son âme. 39 jours avant son décès, il est parti pèleriner sur le Or HaChaim Kadosh et il a dit à son ami quel mérite d'être enterré à côté de ce tzaddik-là. Il a été enterré dans son carré et il a financé un Sefer Torah en l'honneur du Or HaChaim Kadosh Rabbi Chaim Ben Attar et le Sefer Torah a été terminé le jour de sa propre mort. On voit. C'est assez touchant. J'avais entendu parler de cette histoire, d'ailleurs j'en ai fait une allusion dans un cours précédent. Justement, je ne savais pas que j'allais tomber sur ce sujet-là et ce personnage, donc effectivement, qui est parti. Donc on va essayer de faire un cours, comme d'habitude, non préparé, parce que je découvre maintenant le sujet. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu repose l'âme de ce tzaddik qui nous a quittés, effectivement, mais surtout qui console l'épouse qui est veuve et les enfants qui sont orphelins aujourd'hui, chose qui n'est pas du tout facile. On dit souvent... Miskin, il est niftar, mais c'est surtout Miskin ceux qui sont restés, parce qu'eux sont dans un vide absolu. Et je sais que dans la liste qui m'a été demandée, il y a aussi encore un sujet qui m'a été, je crois, si je ne me trompe pas, demandé pour celle qui perd son conjoint, les conseils éventuellement adéquats. Ceci étant, les conseils que l'on peut donner, même s'ils sont très bons, sont toujours difficiles sur le terrain à accomplir. Parce que quand on est mal, et c'est tout. Donc, on en parlera Beito Bismano. Pour l'instant, on suit notre liste, doucement. Il faut être patient quand vous achetez des cours. Je ne peux pas en faire plus que ce que je ne fais. On prendra en même temps les Nishmat de Gisèle, Mazal Batipora, Rolandson Ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef, Ben Israël Zetoun, Liane, Sassia Bat Nina, Esther, Bat Miriam, épouse Cohen Shlomo, Salmon, Fred Ben Fortuné, Patricia, Arlet Bat Zeira. Et on dira aussi cette semaine le Kaddish pour une personne qui, Gabi Fertou, Ben Aliza Fertou. Alav Shalom, Roi Hashem, Tenachenam, Began Aiden, Elion, Bechol Ashorvim, Imam Bichlal, Arachim, Veselochot Bechen, Yanson Maramenti, Nishmatan Sorachaim, et Shelon Neta, Neda Yoter Dava. Ce n'est que de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem. En temps de grande refoua shlema pour une grande consolation pour la famille. Vadaï, une grande refoua shlema pour ma maman, que Dieu la bénisse. Moratimi, Sarah Talea, Batefat Miriam, Ben Esther, Haya Rocham Esther, Batrivka Ben Simon, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Routsoufan, Sarah Bat Sassia, Hillel Ben Sarah, Miriam Ben Sarah, Eric Chouahai Ben Arlet, Kouka, Nossi Rachel Bat Sylvette Gezala, Chaya Bat Sarah, Asher Ben Moshe Jami Yakar, Mazal Tov, Evelyn Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat, Eden Tila Bat Estelle, Rivka Bat Esther, Hana Bat Denise, Nathan Ovadia Ben Sarah Cohen. Ce soir, on sera à Natania, si Dieu veut, pour un shiur qui m'a été demandé donc chez notre ami. C'est du Fredj, chez Ilan, Bezrat Hashem. Alors, on va parler du sujet qui a été demandé. Je reviens dessus. Donc, sujet demandé. Pourquoi partir si jeune et subitement alors qu'il était tzaddik? D'abord et avant tout, il faut savoir une chose. Qu'on soit tzaddik, qu'on soit rachat, on meurt tous. Ça a été d'ailleurs le dioun dans le midrash de Tanchuma à propos de la mort de Moshe Rabbeinu. Quand il quitte ce monde, Bezot Aberacha, où Moshe donc rend son âme, par Re'eh, on nous dit qu'il part à 120 ans, et ainsi de suite. C'est que Moshe ne comprend pas exactement la question qui est posée. Il dit, moi je suis tzaddik. Il dit, mais Adam Arishon est mort. Et Moshe Rabbeinu dit, mais moi je suis plus kadosh qu'Adam Arishon. Lui il a vécu dans le Gan Eden, moi je suis né dans la Touma. Et j'ai surmonté tout ce que j'ai pu. Et Avraham, Tzrak et Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu lui fait comprendre ce que d'ailleurs enseigne Rabbi Eliezer dans Pirkei de Rabbi Eliezer, que dans les 10 malédictions des tikkunim de l'homme et de la femme, la mort, c'est un tikkun. On est obligé d'y passer. Hier, on m'a posé la question à propos de Triat Amitim. Qu'est-ce qui se passera pour ceux qui seront vivants pour la Géoula? Ils mourront aussi. Et sur ce, il y a une marque lequette, à savoir, combien de temps on va mourir? Le temps d'une seconde, le temps de ceci, le temps de cela. Ça finit avec le temps du tikkun. Voilà, comme ça vous avez la réponse. Le temps de la réparation. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de passer par un élément qui s'appelle résurrection des... Bon, donc on est obligé de mourir.
Il n'y a pas de rapport entre le fait d'être un tzaddik ou être un rachat pour mourir. On doit tous rendre l'âme, tôt ou tard. La question qui est posée ici, c'est pourquoi si jeune et pourquoi subitement. Je rappelle qu'une grande partie de nos tzaddikim sont morts jeunes, que ce soit Rabbi Nachman de Breslev, que ce soit le Ramchal, lui-même, le Harizal, ils sont tous morts jeunes. Il y a énormément de tzaddikim qui ont rendu l'âme jeune. Comme on l'avait déjà expliqué, j'aimerais revenir sur ce point. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas combien d'années l'homme a vécu. C'est qu'est-ce qu'il a fait du temps qui lui a été donné. Mieux vaut 2 pièces d'or que 1000 pièces en chocolat. C'est-à-dire que d'extérieur, on voit plein de pièces d'or, mais tu les ouvres, c'est du chocolat à l'intérieur. Par contre, 2 pièces d'or, tu peux acheter combien de pièces de chocolat? Beaucoup plus que ce que tu avais dans le sdériya, dans la vue que tu avais par rapport à tout cela. Ce qui importe, c'est pas ça. Maintenant, pour répondre à ce genre de questions, on ne peut pas répondre comme ça, quoique on a déjà répondu. La question la plus simple que tout le monde connaît, que tout le monde répète, que tout le monde transmet, c'est réincarnation. C'est là-bas que se trouvent en réalité toutes les réponses à cette question-là. Mais nous, on va essayer de rentrer dans une étude un peu plus profonde, qu'on retrouve d'ailleurs dans le Kavayachar, ou dans le Shara Gilgulim, ou dans Gilgul et Neshamot, puisque c'est relié vraiment à la réincarnation. C'est que vous savez que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de transition. Comme on le dit après chaque étude ou chaque nécessité, Rabbi Hanania ben Akashemer, Ratsa Akadosh Baruch Hu, les Akot et Israël, les Fichach Irbal Em Torah Mitzvot, Dieu nous a donné les 613 mitzvot plus 7 des Rabbanan, pour nous donner encore plus de mérite. À chaque occasion, de faire une mitzvah. Le but de faire des mitzvot, c'est de ramasser le plus de mérite possible pour réparer ce qui appartient à l'originalité de la faute. C'est-à-dire que nous avons 3 niveaux d'âme. Vous voyez que c'est beaucoup plus complexe. Étant donné que j'ai fait beaucoup de cours sur ce sujet-là, je voudrais un petit peu me renouveler sur d'autres domaines ésotériques pour répondre à cela. Parce que la seule réponse à donner, c'est Baruch Danaïmet. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est-à-dire, l'une des réponses les plus connues dans le judaïsme, c'est que l'homme ne peut pas comprendre les plans divins. Moshe Rabbeinu vient pour rentrer en Israël, le seul qui rentre pas, c'est lui. Tu vois, tout le monde rentre et goodbye, et on laisse tout seul crever, tranquille. Dieu lui dira, t'inquiète pas, je reste avec toi. Je comprends pas. On est face quand même à une situation où la vie paraît complètement injuste. On en a fait des shiurim et des shiurim. Donc là, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur certains détails pour bien comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Nous avons 3 niveaux d'âme qui s'appellent Nefesh, Ruach et Neshama. Ces 3 niveaux d'âme se doivent de se réparer automatiquement. C'est-à-dire que si j'ai réparé parfaitement mon Ruach, mais que je n'ai pas réparé ma Neshama, je suis obligé de revenir. Ce qui compte, pour moi, c'est d'accomplir les 613 mitzvot de la Torah. Ou alors d'accomplir une action que j'ai à faire. Prenons le cas d'une personne qui, dans ce monde, avait promis d'épouser une femme, avec un éder. Iftiach litraten imabachura azot. Maintenant, son éder, il n'a pas tenu. Pourquoi? Eh bien, par manque de sérieux de la force de la parole, de ses engagements. Il meurt. Il arrive en haut. Le problème, c'est qu'il ne peut pas rejoindre son Gan Eden du fait qu'il ait promis quelque chose qui n'est pas accompli. Vous pouvez être certain que ce Khatan reviendra sur terre pour se marier et le lendemain, une fois qu'il a accompli son éder, repartir de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il est venu que pour ça. Il n'est pas venu pour autre chose. Ou lo chazar la olamazeh begin davar acher. Il n'a pas de rapport avec le reste. Ce qui lui manquait pour concrétiser le pont qui l'emmenait de ce monde au monde futur, c'est cette mitzvah-là. Des fois, on ne revient que pour une seule mitzvah. Des fois, on revient pour 2 mitzvot. Des fois, on revient pour compléter quelque chose ou pour souffrir d'une situation sur laquelle, eh bien, on a fait un choix. Comme je vous l'avais déjà expliqué, et il explique beaucoup de livres, ceci étant, l'homme, quand il part de ce monde, c'est pour retourner dans sa source originelle. Alors, je voudrais expliquer ça au niveau des âmes. Nous venons tous d'une source spirituelle très élevée qui s'appelle le monde de la Beria. C'est là-bas que nous sommes nés en tant que Neshama, en tant qu'âme. Cette Neshama-là a été créée non pas pour manger ni boire, elle a été créée pour jouir de la présence divine. Donc, où est-ce qu'elle vit cette âme? Sa source originelle, c'est où? C'est le Gan Eden, c'est en haut. On va appeler ça en haut parce qu'il n'y a pas ni d'en haut ni d'en bas. Tout ça, ce sont des moussagim, des notions pour qu'on comprenne de quoi est-ce que l'on parle. Ça veut dire que la maison réelle de l'Aneshama, c'est où? C'est près d'Hachem, c'est là-haut. C'est-à-dire jusqu'à ce que vienne le dévoilement d'Hachem sur terre, et donc dans ce cas-là, les Neshamot seront chez elle, sur terre. C'est pour ça que le Zohar Kadosh nous apprend
que quand on fait descendre une neshama, elle hurle. Les âmes ne veulent pas descendre. Et on les force à descendre. L'autre saute la vedette. Pourquoi? Parce que là où elles sont, le bonheur est tellement absolu, l'évidence est tellement vraie, la vérité est tellement probante, tellement palpable, qu'on n'a pas envie de descendre dans le monde du mensonge. C'est comme entrer dans un bain d'acide pour quelqu'un qui a une bonne peau. J'ai pas envie qu'elle brûle ma peau, j'ai pas envie de me mesurer au monde d'en bas. Il est très difficile. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il nous a donné un manteau imperméable qui s'appelle les 613 mitzvot de la Torah. Reste dans la Torah et les mitzvot, étudie la Torah, reste dans la crainte du ciel, honore ton père et ta mère, fais-toi un rave, appartiens à une communauté, étudie la Torah, et tu vas te protéger de cet acide qui pourrait te manger ta peau. En d'autres termes, t'agresser et t'attaquer. Ce qui fait qu'on commet une erreur fatale. Et cette erreur, elle est tout à fait légitime en tant qu'humain. C'est-à-dire que pour nous, la maison d'un homme, c'est fou, parce que quand tu viens dans ce monde, tu ne veux pas venir, et une fois que tu es là, tu ne veux pas mourir. Vous avez remarqué ça? Ce qui fait que nous, on commet l'erreur de croire qu'on est éternel. Et ça, c'est un ancien rapport de Rabbi Nachman de Breslev qui dit que psychologiquement, le Yetzer Hara nous a constamment avec cette idée de préconçue de on doit vivre. On est sur terre, on doit vivre sur terre. C'est la vérité. L'homme doit chercher à vivre. Car tant qu'il vit, il peut faire des mitzvot. Comme le disait le Gaon de Vilna avant de rendre son âme, il s'est mis à pleurer. Pourquoi? Il dit, vous vous rendez compte, vous allez demander un tzitzit. Chaque fois que je faisais un pas avec, je créais un ange. Dans l'autre monde, je ne peux rien créer. Mais c'est Béaya, parce qu'on est venu pour ramasser ce mérite. Et la reine, quand une Neshama vient dans ce monde, elle vient pour quelque chose. Et quand elle meurt de ce monde, elle retourne à sa source naturelle. En d'autres termes, ce que j'essaie de vous faire comprendre dans des mots un peu plus vulgaires, la création de l'homme dans son corps, dans le monde dans lequel on vit, c'est une anomalie de l'histoire. C'est pas normal ce que l'on vit. Parce qu'on est venu réparer les choses depuis l'originalité. Alors, quelle est la source naturelle d'une personne? C'est d'être dans le Gan Eden. C'est là-bas qu'est sa source. Ah, enfin, je reviens chez moi. Ici, c'est le ring. Vous imaginez un championnat du monde de boxe, c'est le mec qui s'installe sur le ring. Et qu'est-ce que tu fais? Ben là, j'ai le fauteuil, là-bas, je mets la table. Baba, t'es pas monté pour t'installer, t'es monté pour te battre. Le monde dans lequel, ici, c'est un ring. Nous vivons dans un ring. Mais l'état naturel du boxeur, où est-ce qu'il va après? Chez lui, à la maison. C'est où à la maison? Hazar les bêtes olamo. Il retourne les bêtes olamo. Son monde. On retourne dans son monde. Ce qui fait que dans l'absolu, c'est tout à fait normal que de rendre l'âme. Mais la question qui est posée, c'est d'accord. Qui meurt? Moi aussi, je vais mourir. On va tous mourir. Mais pourquoi si jeune? Rabbi Yehuda Tzadka alav shalom avait répondu à cette question-là avec un très très beau machal, une très belle métaphore. Il parle de l'histoire d'un bus. Un bus qui roule avec un chauffeur qui avait l'habitude de partir d'un point X à un point Z. Et pour la première fois, un homme monte dans ce bus. Il monte dans ce bus et demande combien ça coûte. On lui dit, ça coûte dans les à peu près 6 shekels. Je ne sais pas combien ça coûte, mais on va dire ça. Et voilà qu'installé dans le bus commence à aller de station en station. Et cet homme-là ne cesse de rire, observant constamment les gens qui rentrent et qui en sortent. Le chauffeur de bus arrive enfin à la Tachana Merkazit, la dernière station, et le bus est vide. Vide de tout sauf d'une personne, celui qui ricanait. Et à ce moment-là, il lui pose la main sur cet étranger, sur la main du chauffeur, il lui dit « Vous continuez plus après ça ?» Il lui dit « Non, on est arrivé à la station finale. » Il lui dit « Alors maintenant, je peux descendre. » Il lui dit « Mais juste avant que vous descendiez, je voudrais savoir quelque chose. Vous êtes monté il y a à peu près 50-60 minutes dans le bus, et vous n'avez cessé de ricaner derrière mon dos. Puis-je savoir pourquoi ?» Il lui a répondu « Parce que je pensais que les gens étaient intelligents, mais ils sont profondément bêtes. Ils ont payé le prix total et n'ont pas profité de tout le voyage. » Et à ce moment-là, c'est le chauffeur de bus qui rentre dans une crise de fou rire. Il dit, vous êtes né bête ou vous faites des pompes à la maison? Vous vous entraînez à être bête à ce point-là? Il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, parce que le but de monter dans le bus, c'est pas de voyager jusqu'au bout. Le but de monter dans le bus, c'est de monter pour descendre à la station qui correspond à l'adresse pour laquelle je suis monté dans le bus. Ce qui est fait, vous habitez où? Il lui dit, moi j'habite Chouk Mahane Yehuda. Il lui dit, ben maintenant, il va falloir vous refaire 13 stations à pied pour rejoindre votre adresse. Les gens, quand ils payent le coût de la vie de 9 mois dans le ventre d'une maman, quand ils vont être éduqués dans ce monde, c'est pas pour vivre jusqu'à 120 ans. C'est pas le but de vivre à 120 ans. Admea. C'est-à-dire que si tu as besoin de te réparer jusqu'à 120 ans, c'est le temps qui t'est donné pour y arriver. Mais si tu y arrives en moins de temps, tu as réussi ta vie. Ce qui fait qu'il y en a qui vont descendre à 2 ans, il y en a qui vont descendre à 10 ans, il y en a qui vont descendre à 30 ans, 31 ans, 36 ans, 40 ans, 50 ans.
99 ans. L'âge n'est pas important. L'âge, c'est une station. Et je vous pose une question. Imaginez que je suis dans un métro, ok? Et que j'arrive à la 39e station qui correspond où je dois descendre pour rejoindre chez moi. Mais que le train continue dans son tunnel. Et moi, je dis, attends, déjà que j'ai descendu toutes les marges, machin, et les contrôleurs, ils m'ont arrêté, donne-moi le ticket. Je vais profiter maintenant. Et je descends maintenant en plein milieu du tunnel. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ouvre les portes, j'ai un mur en face de moi. Et cet enseignement est donné au roi David. La question que pose cette épouse, enfin celle qui a acheté le cours, je ne sais pas exactement qui est-ce, par rapport au Niftar, mais le roi David a eu exactement ce problème, nous dit la Gemara. Quand Beroar Kocho, il a vu qu'il allait mourir un Shabbat, il s'est effrayé. Pourquoi? Parce qu'il y a le digne de Moukhtse. On ne peut pas déplacer un corps. Il devient Moukhtse. Interdiction d'être levé et déposé. Dans le domaine technique de la halakha. À un tel point que le roi David s'est écrié, mieux vaut être un chien vivant qu'un lion mort. Faisant allusion à quoi? Mieux vaut être un lion, c'est quoi? C'est le roi, la royauté. Je préfère être un chien que, vie de chien, c'est pas... en tout cas, mieux vaut être un chien vivant qu'un lion qui est mort. En d'autres termes, il dit que le cadeau de mourir Shabbat, c'est pas vraiment un cadeau. Pourquoi? C'est un peu humiliant. Il faut déposer un morceau de pain sur le mort pour pouvoir le lever, ou un tinoc, comme ça dit la Mishnah, un bébé pour lever qui devient comme un magache. Bassis davar eter, on appelle ça dans le temps. Oui, mais si je dis ça, je ne sais quoi, bassis davar eter, laisse tomber. Un plateau qui, ok? Donc résultat, le roi David n'est pas content. Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il lui dit, est-ce que je ne pourrais pas mourir le dimanche? Est-ce qu'on peut repousser juste ma mort à dimanche, un jour de chol, pour que... Regardez combien s'inquiétait le roi David. Ok, je sais que je vais rendre l'âme. On peut supposer qu'il est mort d'une crise cardiaque aussi, puisqu'il est mort nettement. Ok? D'un coup. Et là, il meurt. Il sait qu'il va mourir. Et il dit à Dieu, dimanche. Ah, c'est juste quelques heures, ça va. Et il lui dit, c'est pas possible. Dieu lui répond, c'est pas possible. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que ton fils a une vie de 52 ans. Le roi Salomon va vivre 52 ans. Ok? Et il doit être roi combien d'années? 40 ans. Si tu lui prends un seul jour, tu défais toute une chronologie qui appartient à des mondes très élevés de réincarnation. Donc tu ne peux pas dépasser le temps qui t'est donné, parce que dès que tu meurs, c'est lui qui devient roi. Et le temps qui lui est donné correspond à un système où si je le change, comme c'est marqué pour Rav Yosef dans la Gemara, qui a dit à Dieu, j'en peux plus de ma pauvreté, il lui a dit, mais si je te rends riche, je suis obligé de détruire le monde et de tout recommencer depuis Maaseh Bereshit. Parce qu'il y a des systèmes chronologiques, l'un qui s'engendre dans l'autre. Et lui dit au roi David, tu ne peux pas voler un jour de royauté à ton fils. C'est pas possible, tu ne peux pas lui prendre. Il a 40 ans précis, donc tu ne peux pas lui prendre. Qu'est-ce que fait le roi David? Il lui dit, très bien. Alors vendredi. Vendredi, c'est même mieux, comme ça on m'enterre tranquillement. Je fais Shabbat avec toi, Hachem, dans le ciel. On se fait un petit boha shiha, demhot, sympathique. Et le roi des rois répond au roi David, le créateur du monde, lui dit, Chazve shalom. Je préfère un seul mot d'étude de ta part, une seule heure d'étude du roi David, plus que 1000 sacrifices que le roi Salomon sacrifiera. Le roi Salomon va faire le Beth Amikdash, qu'il va faire là-bas. Je préfère une heure d'étude que les 1000 corbanotes que lui va faire. Tu crois que je vais renoncer à une seule mitzvah tant que ton temps n'est pas encore arrivé? Mais chaque seconde ne reviendra plus. Et toi, tu sais, le roi David, il savait utiliser chaque seconde au point de dire au revoir au sommeil. Parce que pour dormir, c'est une perte de temps. Dans le temps qu'il faut pour te reposer, vite, lève-toi pour travailler à Hachem. Et le roi David, il comprend qu'il n'a pas le choix. Il comprend qu'il n'a pas le choix. Là où ça devient dramatique, c'est ce qu'écrit le Rambam à son fils. Pas le Ramban, le Rambam, Maïmonide. Il écrit quelque chose de choquant. Je crois que c'est marqué dans les 8 chapitres ou dans mon livre, je ne me rappelle plus. Mais il dit, parce que j'ai étudié ça dans les années 90, donc où c'est exactement le Rambam, je ne me rappelle plus, mais en tout cas j'avais étudié. À l'éveil que nous mourions jeunes. Ou coup de tête. Le Rambam, il dit, il est préférable de mourir jeune. Barminan, pourquoi tu dis une chose pareille? Il dit parce que les gens n'ont pas notion et conscience de la gravité des péchés que nous faisons sur terre. Pourtant, on parle du Rambam, qui est plutôt cartésien, lui, plutôt terre à terre, le Rambam. Il dit pourquoi? Il dit, je t'explique. Jusqu'à 13 ans, tu n'es pas jugé par un tribunal rabbinique. Jusqu'à 20 ans, tu n'es pas jugé dans le ciel. À partir de 20 ans, tu commences vraiment une vie très sérieuse. Ça veut dire que les moindres détails peuvent te coûter extrêmement cher.
vis-à-vis de Din Karetz, Kila, Serefa, Erek, Renek, Hashem Yishmor Virachem. Donc il dit le Rambam, ramasse le plus de mitzvot possible, et si Dieu te prend ton âme plus tôt, ça veut dire que tu n'auras pas eu le temps de fauter plus. Donc adif. Et pourquoi tu dis pas le contraire? Pourquoi tu n'es pas un peu plus positif? Et la réponse, elle est très belle du Rambam. Il dit parce que positivement, combien on a de mitzvot? On a 248 mitzvot. Et combien on a de mitzvot d'interdiction? 365. Donc on a une majorité d'interdits flagrantes. Et sur quoi se base le Rambam? Sur la mahloket de Hillel et Shammai. Est-ce qu'il est préférable que l'homme fût créé ou pas? Zot Hashéla. Est-ce qu'il est préférable d'avoir été créé ou pas? Réponse des deux. Il aurait été préférable que l'homme ne soit jamais créé. Ça veut dire pas la Neshama, l'homme dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de chances de fauter que de réussir notre vie. C'est comme si tu dis à quelqu'un rentre dans l'eau et sort sec. C'est un peu compliqué de venir dans ce monde sans fauter. Mais la reine, qu'est-ce que finit Hillel et Shammai? Mais maintenant qu'il est créé, alors il est créé. C'est pour ça que tous les matins, nous disons une bénédiction très bizarre. On doit être positif, dans notre vie. Le Olam Iftah Adam t'appelle et Tova Velivracha. Et pourtant, on doit toujours dire les choses de façon positive. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire le matin? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam sha'asani Yehudi, qui m'a fait naître juif. C'est un srout d'être juif. Et qu'est-ce qu'on dit? Shelo asani goy, qui ne m'a pas fait naître non-juif. Pourquoi tu dis qu'il ne m'a pas fait naître non-juif? C'est insultant d'une certaine façon aussi, de façon universelle, de dire ça. Heureusement que je ne suis pas toi. Lui va te répondre, moi aussi, heureusement que je ne suis pas toi. Voyez-vous les juifs, comment vous êtes? Il faut comprendre ce qui a marqué. Quand on dit que chez le Hassani Goy, c'est parce que les Goy n'ont que 7 mitzvot à faire. 7. Les 7 lois noachides. Ce n'est pas une insulte pour eux qu'on dit ça. C'est tout simplement, comme on dit, après les Goy, qu'est-ce qu'on dit chez le Hassani Isha? Pourquoi Isha? Parce que les femmes sont qui des mitzvot Shazban Grama. Les femmes ne sont pas tenues de fixer un temps d'étude à la Torah. Elles ne sont pas tenues de faire le loulav. Elles ne sont pas tenues d'écouter le chauffard. Elles ne sont pas tenues de m'écouter Amalek. Elles ne sont pas tenues. Donc chez le Hassani Isha, parce que les femmes n'ont pas ces obligations que nous avons. On est venu pour ramasser le plus de mitzvot possible. Donc si un gars il dit, tu vois, regardez les juifs, chez eux, Sanigoy, regardez ces ceci et cela. Non, on dit aussi de nos femmes qui ne nous a pas fait comme nos femmes. Pourquoi? Parce que les femmes ont moins de mitzvot à faire. Nous, on a plus de mitzvot à prendre. C'est pas une injure. Il faut juste comprendre un peu plus de quoi on parle. Je dis souvent aux gens qui s'énervent, pose des questions avant de t'énerver. Quand tu as les réponses, après tu pourras décider si tu peux t'énerver ou pas. Cette ignorance rend les gens méchants. Et la reine, qu'est-ce qu'on dit? Chez Loa Sanigoy, là-bas. Parce qu'ils ont que 7 mitzvot. Et nous, malgré tout, on en a 613 de façon nationale, entre les Kohanim, les Lévi'im, ceux qui vivent en Israël, ceux qui ne vivent pas en Israël, nous vivons dans l'Ardoute. D'accord? Donc chez Hassani Goy, alors dans ce cas-là, tu n'as qu'à dire chez Hassani Israël. Il dit non. Étant donné que la vie de l'homme, déjà, qu'elle est très difficile, et qu'on a vu que, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé. Alors nous, on dit, le matin, de façon allusionnée, il aurait été préférable que l'humain ne soit pas créé, mais maintenant qu'il a été créé, alors il faut faire avec. Alors au moins, Todarabah, qu'on ne soit pas né, avec que 7 mitzvot à faire, Goy, qui veut dire nation, mais 613 mitzvot à accomplir. Au moins, puisqu'on est là, profitons pour ramasser le plus de mitzvot possible. Et ainsi donc, il y a des gens qui viennent dans ce monde. Mon cher ami professeur Ayakar, il y a des gens qui viennent dans ce monde. La Gemara, comme ça, dit dans Sanhedrin, que pour dire Amen, vous n'allez pas me croire. L'enfant, il dit Amen et une bracha, il se dirige vers la piscine, personne ne voit, il tombe, il meurt. Pourquoi il est venu dans ce monde? L'effet, comme on en a parlé dans la vidéo qu'on a fait, émotionnel, n'attend aucune réponse. C'est horrible. Le temps de tomber enceinte, porter un enfant, le temps de l'aimer, et quoi, lui dire au revoir? Jusqu'à ce que tu aies trouvé un mari, tu élèves des enfants. Cet homme va pour la Torah, comme celui qui est mort quand il est parti à Ouman, ceux qui étaient à Hebron, à Méron, et qui sont tous morts, ils étaient partis pour la Torah. Je ne comprends pas, on vient voir la Torah et on meurt. À l'image de Nadav et Avihu qui rentrent pour servir Hachem et qui meurent. Otav et Rabotai. Il y a des gens qui viennent que pour une seule mitzvah dans ce monde. Si ce qui a été écrit est vrai, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt de mentir. S'il est mort le jour même de la finition du Sefer Torah, j'ai une question à vous poser. Dans les 613 mitzvot, est-ce qu'il y a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah? Excellente réponse. Excellente réponse. Des 613 mitzvot, la dernière des 613 mitzvot, c'est d'écrire un Sefer Torah. Et ce Sefer Torah, c'est quand on accomplit les 613 mitzvot, c'est pour ça qu'on se réincarne en Cohen, on se réincarne en Lévi, on se réincarne en Israël, on peut même se réincarner en femme. Pourquoi? Pour accomplir toutes les mitzvot. Il y a un Rav yéménite dont le nom m'échappe,
qu'avait atteint à l'époque, il y a très très longtemps, au Kamamdina, à l'époque de la première alia, avant les années 1948. Il y avait un Mekoubal Nistar qui vivait ici, et il a appelé sa femme, et il lui a dit, faut que je te donne le guet. Maintenant, je ne s'est jamais disputé avec elle, je crois d'un homme extrêmement pieux. Et c'est mon rave qui m'a raconté cette histoire. Lui, il avait entendu parce que son rave le connaissait, et il lui a dit, il faut que je te donne le guet. Ah, il a dit, je te donne le guet. Pourquoi tu me donnes le guet? C'est pas bien de divorcer. Il lui a dit, parce que j'ai accompli toutes les mitzvot de la Torah, et du niveau que je suis, je me rappelle de tout ce que j'étais avant. Il me manque encore une mitzvah. J'ai dit, ah bon? Laquelle? Il lui dit, Hashavat Kala. Réépouser, une mitzvah cachée dans les 613 mitzvot, qui n'apparaît pas dans les 613 mitzvot, c'est de réépouser la femme que. Mais il lui a dit, sache une chose, le lendemain de ce mariage, je quitterai ce monde parce que j'aurai fini. Non, ne t'inquiète pas pour toi, Jérémy, on ne parle pas de toi. Parce que demain, il réépouse sa femme. Non, t'es pas yéménite. Et t'as pas fini ta vie, tu viens de faire tchouva à Kol Beseder. Depuis d'ailleurs, je parle et je vois comme ça de la tête. Ah ben, je vous parle d'une histoire réelle. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il lui dit tout simplement, mais sache que je ne suis venu que pour accomplir cette mitzvah-là. Revenons en arrière. Allez. Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il dit à Rabbi Nathan quand tu lui supplies de lui donner le code secret des Télim qui réparent les fautes de la Brit Mila? Vous avez déjà lu dans Chaim Oharan, dans la biographie de Rabbi Nachman, ce qu'il dit à Rabbi Nathan. Il lui a dit, ne me demande pas ça maintenant, car si je te les donne, je meurs. J'ai fini mon travail. Je suis venu que pour ça, il lui a référé. Je suis venu dans ce monde que pour apporter ce médicament de la Brit Mila, ce qu'on appelle le Tikkun HaKlali. Qu'est-ce que lui dit Rabbi Nathan? Ben oui, mais il est faux parce que tout le monde a besoin de ce médicament. Il lui donne, le lendemain, il part. C'est-à-dire, des fois, on vient que pour accomplir une mitzvah. Donc, il ne faut pas s'étonner par rapport à cela. Parce que si ta vie, en réalité, dans ce monde, continue comme te le dit la Torah, on ne meurt pas, comme je l'ai dit un milliard de fois à Rabotai. La mort, c'est la plus grande arnaque de l'histoire. C'est comme ces gens qui veulent se suicider pour fuir leurs problèmes. Mais en te suicidant, tu sors juste l'âme de ton corps, mais toi tu vis. La mort n'existe pas. Bet Achaïm, la maison des vivants. C'est pour ça qu'en réalité, le but de l'homme, c'est de réussir sa vie et de retrouver la lumière dans la vie. Or Achaïm. À partir du moment où cet homme, selon ce qui est écrit ici, a écrit le Sefer Torah, et de qui plus est, il est enterré à côté du Or Achaïm, je vous dis franchement, entre vivre plus longtemps et être enterré à côté du Or Haïm, ça se discute. Ça se discute. Mais c'est que cet homme-là, à mon avis, maintenant ce que je dis c'est très personnel, je n'ai pas de référence. Mais je vais vous dire quelque chose que le Ramchal dit, pour lequel je vais décalquer ça sur cela. Agnasbir et Tatsmi. Vous savez que Rabbi Akiva Alav Shalom a fait tchouva à l'âge de 40 ans. Il a vécu 120 ans. Donc, combien de Torah il a vécu? 80. Vous êtes très fort. Chazak ou Baruch. Donc, il y a beaucoup de comptables ici. D'accord? Le problème, c'est que quand il est arrivé en haut, on lit Chazak ou Baruch. Le problème, c'est qu'il te manque 40 ans où ton Nefesh a été empreint de Touma. Il s'est réincarné en Ramchal. Le Ramchal a vécu à peu près il y a 3 siècles. Rabbi Akiva est mort il y a à peu près 1800 ans. Ils sont enterrés juste l'un à côté de l'autre. Là où il y a Rabbi Akiva, sous la grotte, vous avez le Ramchal qui est à 5 mètres de lui, ou 6 mètres. Quel rapport entre ces deux époques et qu'est-ce que fait le Ramchal là-bas? Le Ramchal lui-même écrit qu'il est la réincarnation de Rabbi Akiva qui est venu réparer les 40 ans. Combien il a vécu? 40 ans. Ou Bal et Ashlim. Quand je lis ce genre d'histoire, très peinante pour la famille qui est en deuil de cette grande perte, Enlis Safek, moi j'ai aucun doute que ce personnage dont on parle ici, c'est un Etzos de Rabbi Chaim Ben Attar. C'est une Neshama de Rabbi Chaim Ben Attar. Il se fait enterrer à côté de lui en 2023. Vous savez combien de gens sont prêts à payer $100,000 pour se faire enterrer là-bas? Et lui, il se fait enterrer là-bas. Et le jour où finit le Sefer Torah, à la réponse, si elle veut savoir pourquoi il est décédé, parce qu'il a fini son tikkun. Et que maintenant, il est dans la lumière de la vie. À côté de celui de qui son âme était une étincelle. La reine Bezrat Hashem, qu'il ait une grande minoucha là-haut. Mais n'oublions pas un détail. Comme j'ai souvent
est souvent dit. Moi-même qui ai fait tellement d'enterrements, même laver des morts. J'ai déjà mis les pyjamas à un iftar. Je faisais ça à Ashkelon à l'époque, à la Chevra Kadisha. On met un pyjama et un drap. À quelle période de la journée on met un pyjama et un drap, nous, tous les jours? Quand on va dormir. Li shene afar. Madame, votre mari n'est pas mort. Il est juste parti dormir. C'est pour ça que Dieu réveillera les morts. Parce qu'on ne meurt pas. Parce que si les morts, ils meurent, alors pourquoi on va prier sur leur tombe? On va prier un mort? Ben, il est mort. Il ne peut rien faire pour toi. Parce qu'il est vivant. Le Shulchan Aruch nous dit, rentre tes tzitzit quand tu rentres au cimetière. Parce que tu leur fous les boules. Ils sont jaloux. Ils disent, hey, pourquoi le Heg la hache. Il dit, quoi? Range tes tzitzit. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'eux, ils ne peuvent plus les mettre, les tzitzit. Et donc, ils disent, pourquoi tu es venu ici te moquer de nous? Les éperouchadavar pour lesquels, effectivement, sur le domaine psychologique, il faut savoir se soigner de cela. Et se soigner de cela, c'est accepter avec amour cette épreuve et de ne se concentrer que sur une chose tellement importante. Quel mérite j'ai eu en tant que femme d'être mariée avec un homme aussi merveilleux. Quel mérite en tant qu'enfant mon père a laissé dans ce monde. Zéaïnian. Je voudrais vous dire quelque chose, chers amis. On s'inquiète toujours pour comment faire à la fin du mois, marier nos enfants, qu'est-ce qu'on va devenir demain, qu'est-ce qui se passe après-demain. C'est vrai que ce sont des soucis on ne peut plus humains. Mais moi, je vous donne un conseil. Un grand conseil. Les conseils ne sont pas les payeurs. Hein. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Je vous donne un conseil qui vaut de l'or. Vous pouvez me donner un nom d'un juif qui a vécu il y a plus de 200 ans, 300 ans en arrière? Un juif. N'importe qui, nous. Ce qui vient à l'esprit. Ben Ishraï, non, il y a 120 ans, 130. Rachi, très bien. Hein? Bah donne un nom alors. Il y a 300 ans, il a fait Mordechai, Miod. N'importe qui, n'importe quel juif. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon bar Yochai, ma kara lachem? Abraham, Tzraka, comment Sharon, David Shlomo, ma kara lachem? David Amelech, vous manque des noms, vous êtes tombés ou quoi? De 200 ans en arrière jusqu'à. Atchouva, il y a Fameod. Vous posez la question que je pose dans tous les séminaires. Et les gens se délectent de me donner des réponses, fiers d'eux. Il y a un point commun qui les unit tous. C'était tous des gens qui étaient attachés à la Torah et au mitzvot. Mais quand je pose la question, donnez-moi le nom d'un juif qui a vécu en tant que Chiloni il y a plus de 2 siècles en arrière. Alors, aujourd'hui, avec les livres, le modernisme, on va dire, ah ben voilà, il y avait un philosophe, il y avait un ceci, il y avait un cela. Ouais. Aval dans le tachlès des choses. Donnez-moi le nom des juifs pour qui on fait des iloulotes. Donnez-moi, je ne vais pas parler des Rechaim. Donnez-moi le nom. Ben, justement, lui, c'était juste élève de Rabbi Joshua ben Perachia. Non, c'est pas des iloulotes, c'est les goïms qui font des iloulotes. Non, il n'a rien mis. Mais il était quand même dans la Torah, c'est ce que je veux dire. Aval, si vous regardez bien, chers amis, le message que je voulais vous dire, et que je vous dirai à la famille, c'est que la majeure partie des gens qui sont enterrés sont oubliés au bout de 2 générations. Les petits-enfants, c'est rare quand ils fêtent la Askarat Papi. Surtout de nos jours. C'est-à-dire que tu as les enfants qui ne t'oublient pas, et les petits-enfants déjà, au bout de la 2e, 3e, 5e année, ils ne viennent même plus à l'Askarat Papi. Ils ne viennent plus. Pourquoi? Maasiba. Par contre, ce qui est curieux, c'est que quand il s'agit d'un papy qui n'est pas le nôtre, comme Baba Salé, comme le Rabbi, comme bien d'autres, on est tous présents et dans toutes les maisons, c'est souhaité, c'est fait. L'âme, arrête, c'est pas ton grand-père, parce qu'il était dans la Torah. Je voudrais finir avec une phrase avant de te donner la parole. Je sais que tu voulais poser une question, mais inquiétez-vous surtout que le jour de votre départ, vous ayez laissé un bon nom sur terre. Et ce tzaddik qui est parti de ce monde, il fait parler de lui. Maintenant qu'il est dans la lumière de Rochaïm, je peux non seulement vous affirmer qu'il vit, mais qu'il devient la fierté de son épouse et la gloire de ses enfants. Combien les enfants peuvent être fiers d'avoir un père comme lui, qui aimait la Torah, qui a acheté un Sefer Torah, qui a fait écrire ce Sefer Torah, qui a demandé d'être enterré à côté de Rochaïm. Vous savez, les plus grands Rechaïm de l'histoire, comme Bil'am, qu'est-ce qu'ils disent?
Tamot nafshi kemot yesharim, que mon âme meurt comme le chemin des justes. Vous savez de quoi s'inquiétait Bilam? Quel nom je vais laisser après ma mort? Il y a des gens qui laissent des mauvais noms, il y en a qui laissent des bons noms. Mais il y a pire qu'eux. Il y en a qui ne laissent pas de nom du tout. Ils sont enterrés et oubliés aussi rapidement que le jour de leur naissance. C'est d'avoir qui est dramatique. Le but de ce monde, c'est pas de s'inquiéter qui est vivant et qui est mort. C'est de savoir qui était celui qui a vécu. En ça fait que c'était un tzaddik. Et ce qui compte, c'est uniquement ce mot-là. J'ai perdu un tzaddik. Ça vaut tout. J'ai perdu un mari. C'est pas vraiment référentiel. C'est à l'échelle personnelle, sentimentale, mais pas du tout au niveau du souvenir. Ken? Il y a plusieurs questions. La première, par rapport à ceux qui pensent, qui croient qu'il n'y a pas d'existence de l'âme. Celui qui pense qu'il n'y a pas d'existence de l'âme. Aujourd'hui, d'abord et avant tout, il faut savoir que dans les temps modernes, scientifiquement, c'est prouvé qu'il y a une âme. On peut le prouver très facilement. Et mieux vaut vivre dans ce genre d'explication que d'en vivre dans le néant. Parce que dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'âme, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, ça fait partie du hasard. Donc, réponse, pas de chance. Il n'a pas eu de chance, il est mort. Voilà. Voilà ce qu'on en conclurait. Est-ce que ça va être plus avantageux? Non. La reine Katouf Tzadik Beunato Yichye. Et il faut savoir que, juifs comme non-juifs, au fond de nous, au fond de nous, on sait tous quelque part qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse. Les gens qui se font incinérer, pour eux, malheureusement, c'est une grave erreur que les gens se fassent incinérer, vraiment une très très grave erreur, et je peux te dire que ils en payent les conséquences par la suite. Eh bien, c'est leur idéologie. Mais qui peut en parler que celui qui est resté vivant, pas celui qui est mort? Donc, automatiquement, ils vont dire tu es venu de la poussière, tu retournes à la poussière, bon, ils font descendre. C'est dommage, mais ça répond malgré tout pas au fait que la douleur est là, qu'elle soit enterrée ou qu'elle soit brûlée. La seule bêtise quand on brûle une personne à celui qui reste, c'est qu'il ne peut même pas se recueillir sur la tombe de celui qui est parti. Ce qui est quand même dramatique. Parce que des fois, tu sais, tu rêves d'une personne et tu dis bon, je vais aller sur sa tombe, lui apporter une prière, un psaume, quelque chose. Okay. Là, par contre, on ne se donne même plus l'opportunité de pouvoir le faire. Par rapport à ce que je disais à la fin, les idolotes, on se rappelle des grands maîtres, etc. Donc, qui ferait une idolote pour la personne dont on rappelle ici ces jeunes qui vont. Il n'y aura pas d'idolote pour lui. Alors, pour lui, non, parce qu'il n'a pas fait quelque chose de grandiose à l'échelle nationale, mais à l'échelle familiale. Ce qui compte, c'est que sa famille n'oublie jamais. D'ailleurs, tu regarderas souvent sur les tombeaux, il y a marqué « Nous ne t'oublierons jamais ». Là, t'es jeune, là, même pas 10 ans plus tard, qui sait? D'accord? Nous ne t'oublierons jamais, parce que le temps est un médicament. Pour être capable de laisser une lumière à l'image du Roi Chaim qui est mort il y a 3 siècles en arrière et dont les Hiloulot, dont les Yeshivot sont encore créés, il faut être le Roi Chaim. Mais le Roi Chaim, il a essayé des livres. Là, lui, ce qu'il a fait mieux que ça. Il est monté en trompe, d'une certaine façon, sur le Neshama du Roi Chaim. Donc, quand on parlera du Roi Chaim, on se rappellera de lui. Il a dit Cholo Baruch. C'est d'abord Nifla. À chaque fois qu'on lira dans son Sefer Torah aussi. Regardez, je voudrais vous poser une question. Vous connaissez David Bouskila? Vous connaissez David Bouskila? D'accord? C'était pas un grand ami de Racham, c'est un Canadien. Ouais, tout le monde le connaît. Tous les Marocains le connaissent. Vous savez pourquoi? Parce que c'était le donateur principal de Baba Saleh. Quand vous allez chez Baba Saleh, dans la cour de Baba Saleh, vous avez un mausolée juste à côté. C'est le mausolée de David Bouskila, qui était celui qui nourrissait tous les mois Zvouloun Veissachar, Baba Saleh. Il n'a pas marqué l'histoire sur le domaine international, mais il était attaché à un grand tzaddik. Là où il y a le tzaddik, on le trouvera à côté. Rien que d'être mécharet d'un tzaddik, rien que d'être proche d'un tzaddik, c'est déjà amplement une façon d'être éclairé par le phare qui était ce tzaddik. Donc c'est pour ça que Bezrat Hashem, si on n'a pas réussi à soi-même être un grand tzaddik, une grande lumière de façon nationale pour son peuple ou internationale comme le Rabbi pour les nations du monde, alors accroche-toi au moins à un grand tzaddik parce que Bezrat Hashem, je voudrais vous donner un petit exemple stupide et bête. Hein, okay. Prenons une sommité de l'histoire. Elisha. Il y avait un shamash qui était Racha Gamour, qui s'appelait Gehazi. Gehazi, on ne le connaît que parce qu'il a quand même servi Elisha. Mais si Gehazi n'avait pas servi Elisha, il aurait fini dans les toilettes et on aurait tiré la chasse. Pérouche Adavar que même un rachat qui existe pour un tzaddik, et c'est ce qu'on pose la question, à propos de Bereshit, tu sais, on nous donne un moment, dans quel paracha, rappelle-moi mon fils, la liste Aloufé, Toldot, je crois. Les Aloufim. Et Rashi pose la question, la Gemara pose la question, le Chacham pose la question, qu'est-ce que tu me racontes de qui ils sont là? Pourquoi? Pour faire honneur à Israël, pour dire d'où vient le peuple d'Israël, quelle était la famille d'Israël. C'est-à-dire que des fois, on va même te citer des noms des Réchaïm. Pourquoi? Pas pour te parler de lui, pour te dire contre qui Moshe Rabbeinu, quand on parle de Moshe Rabbeinu, contre qui il a lutté, pour faire honneur à Moshe Rabbeinu.
Et la reine, heureux celui qui, même s'il n'est pas un grand tzaddik, va soutenir la Torah, faire quelque chose pour un tzaddik. Mamash, de telle façon à ce que David Bouskila, qui est juste enterré à côté, c'était pas un grand baba, c'était pas un grand rave. Non, c'est juste quelqu'un qui a compris qu'il faut soutenir la Torah en Israël. Et il a eu son mausolée à côté de Baba Salé. Et tout le monde se demande chaque fois, ils vont prier là-bas. Il y a plein de gens qui m'ont dit, bon, j'ai vécu 3 ans en Nitivot. C'est qui le tzaddik qui est là-bas? Je dis, lui, c'était le Zvouloun de Baba Salé. Zenifla, les éperouches d'Avar. Ça fait que cet homme-là a acheté sa place dans le monde de l'éternité et que dans lequel Yeshiva aujourd'hui il est, c'est le Roi Chaim. Et comme on n'oubliera jamais le Roi Chaim, ainsi donc, il a acheté son nom dans ce monde et c'est le but principal de notre existence. N'oublie pas Tov, Shem Shemen Tov, d'avoir acheté un bon nom. Et mon seul conseil à donner pour la veuve et les enfants, c'est d'avoir eu la fierté, d'avoir été choisi, d'avoir eu la chance, d'avoir le bonheur d'être marié à un homme comme lui et d'avoir un père comme lui. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.